Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un Chinois qui parle de cette histoire, de ceux qui manquent d'intelligence, ceux qui manquent de, je peux dire, d'expression. Parce que d'autres pensent que aujourd'hui on a vu Macron, ils ont cassé eux aussi, et ils ont giflé Macron. Et on a vu d'autres présidents aussi français qu'ils ont cassé l'œuf sur lui, l'autre, mais ils ont mis farine sur lui. Nous, on pense qu'en Afrique, nous aussi, on peut faire la même chose. Mais nous, on fait le contraire. On fait le contraire. En Chine, voici ce qu'il va vous dire. Voici le chose, comment dirais-je, le journaliste va lui poser des questions. Il va dire, mais est-ce qu'en Chine, tu peux t'adresser au chef de l'État, tu peux dire des propos négatifs contre le chef de l'État? Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Vous qui me suivez là, faisons très attention. Ceux qui disent qu'ils sont des vidéomans là, faisons très attention. Il y a des propos. Pas pour dire non que oui, propos, je vais insulter telle personne, oui, je vais... Non, non, non. Il y a des paroles même que tu fais sortir là. Ça touche même la personne même que tu... à celui même que toi-même tu t'adresses là, ça lui touche jusqu'en lui-même là. Son corps boucle en pour toi, tu ne sais pas. Toi, chez toi, tu dis tu as framponné, tu as fait que... Mais, les propos que tu as fait sortir là, vraiment, lui n'a pas digéré ça. Souvent, les exemples même de ceux même qui disent donc que oui, la liberté d'expression est née chez eux là. Souvent les traces. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas. Mais je pense que le gouvernement actuel peut le faire. Peut instaurer ce qui dit liberté d'expression là. Mais quand tu es libre de t'exprimer, il y a des mots que tu ne dois pas faire sortir. Je pense que le gouvernement ivoirien sont capables de le faire. Ça a commencé. Écoutez très bien le chinois, ce qu'il va vous dire. Je pense qu'à travers ça, il y a des vidéomans qui vont toujours donner des conseils à leurs frères vidéomans, bien avant que ça vienne cette jeunesse que eux ils envoient toujours à l'abattoir. Vraiment, on peut faire ça. On peut faire ça. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Il y a des présidents même, quand lui sort comme cela, là, tu abaisses ta tête. Parce que tu ne peux pas le regarder. Tu ne peux pas le regarder comme ça. Il y a des présidents qui sont là. Mais nous, ce n'est pas ça. En Côte d'Ivoire, je suis à 1000 km, ici à 10 000 km. C'est moi, je vais déshabiller et rentrer dans sa famille et dire des propos négatifs contre lui. Ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Je vais dire ça. Et ils vont me dire, je suis un guerrier, je suis un beau parleur, je suis ceci. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Peuple ivoirien, vous avez écouté, nous ne sommes plus à ce stade-là. Celui qui fait des vidéos et il est en train d'insulter un chef de l'État, ou soit un député, soit même il peut dire un cadre même. Mon frère, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Parce qu'on dit, là, quand il marche un voleur, là, quand on vient là, on vous ramasse, vous tous. Éloigne-toi de cette personne-là. Parce que le jour où on vient l'interpeller, là, toi, tu es là-bas, là, on peut te prendre. Faisons très attention. La famille, voici la vidéo de Chinois qui est en train de parler. Je pense que ça va nous servir de leçons. Écoutez très bien, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse arriver loin. Et les vidéomans, tu passes le temps à dénigrer telle personne, ils vont se calmer. La famille, voici la vidéo. Mais si je veux dire en France que mon président est un con... C'est différent, hein? C'est la différence de culture. Et est-ce qu'en Chine, j'ai le droit de faire ça? En Chine, on respecte la personne, les individus. Ouais. Je vous dis, c'est la différence des cultures occidentales et orientales. Vous pouvez être si direct, ostensible. En Chine, c'est pas notre habitude. C'est pas de notre culture. Et vous comprenez ou pas? Comprends quoi? Est-ce que moi... Oui, je comprends. Est-ce que moi, je dois me changer? On respecte toujours les différentes cultures, les différentes civilisations. On n'intervient jamais dans les affaires intérieures des autres. On n'avait pas besoin de changer. On reste en parallèle. C'est bon. En Chine, on dit
comment dire, les choses de ce monde se développent sans rivalité, comme les 4 saisons s'alternent sans contradiction. On peut aller de l'avant en parallèle, sans se croiser. C'est bon? Où est-ce que vous avez appris à parler français? En Chine. Totalement en Chine. J'ai jamais fait d'études à l'étranger. Vous avez voyagé un peu en Afrique quand même, non? Ouais, j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique. Francophone, j'ai fait des postes en Afrique francophone, en Guinée-Conakry, au Sénégal. J'ai fait aussi des voyages de mission dans d'autres pays africains, anglophones, lusophones. Je peux me prétendre que je suis un monsieur africain. Hein. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce Chinois, ce qu'il a dit. Je pense que ceux qui ont des oreilles, ils ont bien écouté ce qu'il a dit. C'est des choses, vraiment, on doit faire très attention. On doit dire à nos frères qui font des vidéos, des dénigrements, font des vidéos, des injures, font des vidéos, je peux dire, des citations à la haine, tout ça là. Restez tranquille, arrêtez de faire ça. Je pense que l'exemple doit commencer par Peter. L'exemple doit commencer par Peter. Vous allez voir, hein, des Amira blindés, des Soulés de Paris, la JEP, etc., etc. Eux disent sont les vrais communicateurs. Ceux qui ont fini avec la communication. Et aussi, on dit, celui qui dit non que oui, j'ai oublié son nom là, Gbagbo Kone, tous ceux-là. Des opposants, les cyberactivistes opposants. Tu passes le temps en train d'insulter. Souvent même, ils attaquent au procureur. Souvent même, là, eux, ils attaquent au premier ministre. Eux, ils n'ont pas de limites. Eux n'ont pas de limites dans les injures, d'attaquer telle personne. Eux n'ont pas de limites. Et ce que tu leur passes dans leur tête, comment je vais dénigrer telle personne, comment je vais faire telle personne, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Vous voyez? Donc, c'est des choses, nous-mêmes là, nous qui suivons ceux-là, on doit se poser des questions. Attends, ce gars-là, regardez son attitude, comment il est en train d'insulter un chef de l'État, comment il est en train de dénigrer un chef de l'État. Mais attends, est-ce que celui-là même là, est-ce qu'il respecte sa propre famille? Est-ce qu'il respecte sa propre famille? Posez-vous des questions. Ça veut dire aujourd'hui, lui qui nous dit on n'a qu'à aller dans les rues, on n'a qu'à détester tel président. Or, ce président, il est en train de travailler. Ce président que papa Alassane est en train de travailler. On a vu quand Bédi était au pouvoir, on a vu. Ceux qui sont nés récemment là, moi je ne parle pas de vous. Mais moi j'ai dit où Bédi gérait le pays là, moi j'étais vivant, j'étais là. J'ai connu la valeur de manger, la valeur de 25. J'ai connu cette valeur de 25 francs CFA. Je connais ça. Bon, 5 francs même là, je connaissais la valeur de 5 francs. Et quand Gueye est venu, Gueye n'a pas duré. Gbagbo est venu, pareil aussi. Quand tu demandes aux partisans de Gbagbo, ils disent oh, que c'est Gbagbo, c'est lui, nous on était dans PPTE, c'est lui qui a fait que oui, Gbagbo n'est plus dans la Côte d'Ivoire est sortie dans PPTE maintenant, c'était tout ça là. Quand on leur demande envoyer les preuves, ils ne peuvent pas envoyer les preuves. C'est les injustes seulement qui sont dans les bouches. Oui, il est comme ça. Telle personne est étrangère, telle personne est en train de voler l'argent, telle personne est en train de prendre des crédits, telle personne a fait ça. Mais sans crédit, on ne peut rien faire. Sans crédit, tu ne peux pas développer ton pays. Là, c'est un. Vous êtes là. Celui même que vous dénigrez, celui même que vous vilipendez, celui que vous insultez, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Il est en train de tout faire pour que l'Ivoirien puisse être fier de lui. Mais vous êtes là, vous l'insultez. Vous insultez nos cadres. Vous insultez nos cadres matin, midi, soir. Oui, vous insultez nos cadres matin, midi, soir. C'est qui même qui est échappé là-bas? En Côte d'Ivoire, parmi les cadres, qui est échappé? C'est quelle fonction qui est échappé? Je ne vois pas. Dans les injures, je ne vois pas. Ça commence si le président, premier ministre, choses comme dirais-je, député, maire, choses comme dirais-je, je peux dire, les nominations de quoi là même, tout cela. Même l'armée même n'est pas épargnée.
Même l'armée encore là, il y a des gens même, on les insulte. Ministre de la Défense, lui-même n'est pas épargné. On l'insulte. Regardez ça. D'autres même disent, oui, telle personne va mourir, c'est telle personne qui a empoisonné. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Mais si on vous a donné des choses, les renseignements pour dire, faut dire ça là. Moi, je te le jure. Quelqu'un ne peut pas me blaguer pour dire, il y a telle information. Mon petit, prends, faut dire. Hey! Moi, tu avais dit que tu m'as donné information à mon petit. Ah, c'est information sûre. Il faut venir dire ça là. Moi, tu me dis ça, il te dit, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux faire l'audio, tu vas m'envoyer et je lance la caméra, je vois ton image, je vois ton visage. Ok, et puis il faut envoyer une photo de toi, tu vas m'envoyer. Et maintenant, je colle ta photo, bah, et je mets ton image, bah. Quand c'est comme ça, on connaît ma voix, on connaît ta voix. On connaît ma voix, on connaît ta voix. Là, quand c'est comme ça, là, on sait qui a dit ça. On sait qui a dit ça. Mais vous, c'est pas ça. Quand on vous donne les informations, c'est vous, c'est vrai. Biro, c'est moi. Frotomougou, oui, c'est moi. Voici ça. Il y a coup d'état ici. On va renverser telle personne. Mobilisez-vous. Venez dans la rue. Faites ça là. Ceux qui ont mobilisé la jeunesse burkinabé, aujourd'hui, ils sont allés brûler. Hier, ils sont allés brûler l'ambassade française là-bas chez eux. L'ambassade française, ils ont brûlé ça. Oh, malgré ceux qui ont donné la lettre là, ils sont en France. Ils sont en France. Vous voyez des choses comme ça. Vous êtes en France et puis c'est vous mobilisez la jeunesse burkinabé pour aller détruire, pour aller brûler l'ambassade française. Et vous êtes content. Et quand tu leur demandes, non, nous on n'est pas contre la France, hein, mais on est contre la politique de Macron. Quand tu leur demandes, non, on n'est pas contre les Ivoiriens, hein, nous on est contre la politique d'Alassane. Mais qui a envoyé Alassane au pouvoir là? Qui a envoyé Macron au pouvoir? Posez-vous des questions. Qui a envoyé Macron au pouvoir? Qui a envoyé Alassane au pouvoir? C'est cette jeunesse, c'est cette population que toi tu dis non, eux ils ne sont pas dedans là. Que c'est gouvernement de choses de Ouattara ou gouvernement de comment dirait Macron que toi tu insultes là. Mais quand même, quand tu insultes ceux-là, c'est comme tu es en train d'insulter le peuple. Parce que c'est le peuple qui ont décidé pour. Ils ont mis ce gars-là. Ils ont mis les deux gars-là à la tête de leur pays. Ou soit, je ne sais pas, ou soit on va vous éduquer, ou soit il y a quel problème dans votre matière grise. Vous avez quel cerveau qui tourne dans votre tête et puis on ne comprend pas. On se pose des questions matin, midi, soir. Lui là n'est pas bon, lui là est ceci, on va manquer de respect à telle personne. Maintenant, toi tu ne veux pas qu'on insulte ton leader. Toi tu veux insulter tel leader. Et vous allez rester dans injure. Vous pensez qu'injure là, il y a d'autres là, tu vas insulter sa maman, tu vas insulter sa famille. Mais s'il y a machette là, il va prendre machette, il va te découper. Ou soit s'il a couteau, il a quelque chose, âme blanche là, il peut te poignarder avec ça. Parce que tu as manqué de respect à ses parents. Vous-même vous connaissez en Afrique, on se connaît. Il y a d'autres qui ne s'amusent pas à ça. Tu ne connais pas son attitude. Moi comme c'est là, je respecte mes parents. Mais tu veux insulter, il faut insulter. Mais le jour, là il ne sait pas. Le jour là, on va se croiser, c'est le jour. C'est tout. C'est comme ça, moi, je suis. Mais il y a d'autres, ils ne peuvent pas eux mettre des gars en même temps. C'est dit, tu as fait là. Et vous êtes là, un chef de l'État. Quelqu'un qui ne vous a rien fait. Quelqu'un qui est prêt à développer votre pays. Quelqu'un qui est en train de faire tous ses efforts pour que votre pays soit au moins là, en Afrique de l'Ouest. On peut dire, non, ouais, la Côte d'Ivoire, vraiment, nous, on ne pensait même pas que oui, la Côte d'Ivoire pourrait sortir dans tout ça là, parce que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Mais aujourd'hui, regardez ce qui te pousse en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui n'ont pas encore connu la guerre. Mais regardez dans les pays. Il y a d'autres qui sont là seulement, on est dans eux. Si on dit coup d'État, ils sont premiers. Si on dit coup d'État, ils sont premiers. Mais regardez comment leurs conditions de vie. Quand on vous dit quitter dans cette histoire, des vidéomans qui passent le temps en train d'insulter, en train de dire des propos. Il y a des Burkinabés. Dans les Burkinabés, toi tu vas te lever, tu vas insulter un Burkinabé comme ça. Ah mon frère. Un chef de l'État burkinabé, tu vas l'insulter comme ça. Et toi, mais tu es un Burkinabé, tu vas insulter ton frère. Mais mon frère, toi tu connais ton sort. Mais regardez la plupart des Ivoiriens, ceux qui font des vidéos, ceux qui disent sont panafricains. Quand
un chef de l'État déconne seulement là, ils sont prêts à l'insulter. Ils sont prêts à dire des bêtises. Mais c'est quelle leçon vous enseignez à cette population-là? C'est quelle leçon vous les enseignez? C'est quelle leçon, c'est quelle culture vous les enseignez? Rien. C'est des injures seulement. C'est des polémiques seulement. Mais cette fois-ci, je pense que l'arrestation de Peter 007 va aider beaucoup de personnes. Mais quand il veut dire I là, quand il veut dire A seulement là, il va beaucoup réfléchir. Et cette arrestation de Peter 07 qui s'est déroulée aujourd'hui là, à la Makala, je pense que les pays africains, tapez sur la table. Tapez sur la table. Tu peux venir critiquer, pas dénigrer. Tu peux venir critiquer. J'aime pas telle chose que tu as fait. Toi, chef de l'État, j'aime pas telle chose. Voici ça. C'est mon opinion, tu es là. Là, si tu dis, au moins ceux qui sont d'accord avec moi, ouais, c'est vrai, c'est que mon frère, ce que tu as dit là, c'est vrai. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment je vais encadrer la jeunesse à mieux comprendre, à ne pas tomber dans les farfelus, à ne pas tomber dans les manipulations? Si tu joues ce rôle-là, Dieu même, si tu joues ce rôle-là dans ta vie, Dieu même va t'encadrer, Dieu même va te donner la bénédiction. Mais vous, c'est pas ça. Aujourd'hui, je vais dire ça là. Si je ne vois pas soutien, si on ne me soutient pas, si on ne me donne pas un peu d'argent pour mouiller ma barbe, je vais comme, oh, c'est fini, tu es fâché. Moi, j'ai fait des vidéos, on ne me donne pas l'argent. Donc, tu es venu pour l'argent? Tu es venu pour l'argent? À cause de l'argent, à cause des étoiles, là, vous êtes... Parce que tu vois, en Afrique, tout à l'heure, on t'a dit, voici une mosquée. Et voici l'église. Tu es là. Voici une église. Voici une mosquée. Et on dit il y a chaud ici. Chaud de bière, chaud de boissons, chaud d'alcool. Vous allez voir. Ou soit on vous dit non que oui, il y a des garçons qui se vendent là, il y a des femmes qui se vendent là. Vous allez voir où il y aura du monde. Où il y aura du monde, vous allez voir. L'église même va être vide. Comment dire, mosquée même va être vide. C'est où il y a les conneries. Là. Vous allez les voir là-bas. Des vieux même, ils vont aller danser là-bas. Tout le monde, vous allez vous retrouver là-bas. C'est comme ça. Donc, ça veut dire, la personne même qui passe un bon message de sensibilisation, d'aider la population à mieux comprendre, la personne, on ne l'encourage pas. Mais celui qui est prêt à tout gâter, a dit de n'importe quoi, c'est lui, on dit, on va t'envoyer les étoiles. Souvent, on t'appelle mon petit, oui, Dieu, non, ouais, c'est bien, on va te donner l'argent, oui, on t'encourage, fais encore. Mais celui-même qui dit faire, et c'est ce qu'il est en train de faire là. Est-ce que ça peut le conduire à aller au paradis? C'est là le problème. Ça veut dire le paradis même, c'est nous-mêmes, on doit chercher ça sur la terre. Ceux qui sont là à galvaniser la jeunesse, ceux qui sont là à galvaniser la population, à aller dans les rues, à faire des bêtises, à injurer des cadres, à insulter des cadres de votre pays. C'est ce gars-là. Mais est-ce que vous connaissez son finish? Est-ce que vous connaissez son finish? C'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Quand tu veux suivre quelqu'un, il faut le suivre dans positif. Il faut le suivre dans affaire de... Il faut être positif avec lui. S'il est positif, tu es positif. Mais s'il est négatif, mon frère, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Remarquez très bien, ceux qui insultent des gens sur les réseaux sociaux, quand tu insultes les parents, là, ça les fait mal dans leur cœur. Ça les fait mal. Mais ils ne viennent pas pour parler rapidement. Ça les fait mal. Parce que, imagine-toi, aujourd'hui, si quelqu'un insulte tes parents, et tu ne parles pas, ça veut dire toi, ça ne te fait pas mal. Mais si on insulte tes parents et puis tu viens répliquer là, c'est que ça te fait mal. Ce que ça te fait vraiment mal, c'est pour cela que tu es venu répliquer pour dire non, moi aussi je vais répondre à telle personne. Donc ça vous fait mal. Donc ceux que vous insultez, donc eux, vous pensez qu'ils n'ont pas des enfants? Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils ont l'arrière-petits-enfants. Mais respectez cela. Et avec ça même, c'est un père de famille, c'est un pépé de famille. C'est une mémie de famille. Et après encore, il est chef de l'État. Il est une poule. Si dans ton pays, il est une poule. C'est lui qui couvre ses poussins. Et c'est ce gars-là. Toi, tu es à 1000 km et tu lui lances les pics. Tu lui lances les propos négatifs. Et des gens n'ont qu'à t'encourager. Ceux qui t'encouragent, c'est eux qui sont à la base de tes malheurs. Moi, je dis ça haut et fort.
Moi, je ne peux pas manquer de respect à une grande personne, au nom de Dieu. Si j'ai fait des propos vraiment négatifs, je vous dis toujours, si j'ai fait sortir des propos négatifs, appelez-moi, moi je vais allumer ma même caméra encore que où je vous parle là, et je vais venir m'excuser à travers. Même je peux m'excuser pendant au moins ça plus d'une semaine, même un mois, mais je peux m'excuser à travers chaque vidéo pour dire pardonne-moi. Et je vais, si c'est me mettre en genoux, je vais me mettre en genoux pour ça. Parce que j'aime pas. Manquer de respect à une grande personne, c'est une malédiction sur nos terres. Manquer de respect à une grande personne, c'est une malédiction. C'est pour cela que vous voyez des jeunes, tu meurs brusquement. C'est pas pour... il y a la sorcellerie, hein, mais n'accusons pas trop la sorcellerie. Non. Il y a des actes que nous posons là, c'est ça qui nous rattrape. Il y a les actes que nous posons, souvent aussi, ce n'est pas les actes que toi tu poses, mais il y a les actes que toi-même tes parents ont posés là. Ce sont ces actes-là qui te rattrapent toi-même, son fils. Donc arrêtez ça. Arrêtez d'injurer les grandes personnes. Arrêtez d'injurer surtout des gens qui sont dans le gouvernement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y a un proverbe qui dit, vous êtes dans le quartier et puis tu vois un bossu, tu te moques de lui. Mais si le bossu là, sa bouche est remplie de malédictions, il va te maudire. Il va te maudire. Et quand il va te maudire, ça va agir rapidement parce que vraiment tu l'as honni devant Dieu, devant la terre. Mais si tu étais seul et puis tu t'es moqué de lui là, tu l'as honni. Parce que tu connais son problème. Et tu connais aussi son âge. Mais si telle personne, il est bossu, il souffre avec ce boss-là, tu dois le respecter. Si tu peux chercher où il va attraper, il faut le faire pour lui. On voit nos chefs de l'État. Vous-même, vous savez comment les gars se divisent en 1000 morceaux pour aller chercher ceux qui veulent investir dans ton pays. Ceux pour chercher des marchés. Pour venir choses comme à valoriser ton pays. Mais c'est ceux-là, vous passez votre temps à les insulter. Et comment vous voulez que vos petits frères, vos enfants les respectent? Quand un enfant ne respecte pas une grande personne, c'est que c'est une grande personne qui a commencé. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Europe là-bas, c'est vous-même, vous pouvez dire, respectez ce monsieur où vous êtes. Hein. Mais vous manquez de respect à celui-même que nous, nos pépés même là. Et vous voulez, quand on ne les respecte pas, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est vos propos qui font que nous, on ne les respecte pas. Mais tout ça là, c'est fini, trop c'est trop. Nous, on doit respecter nos chefs de l'État. Nous, on doit suivre ce qu'ils les font. Oui. Votre affaire de dire non, que j'aime pas telle personne, on doit enlever ça dans nos têtes. Les élections 2025 va bien se passer. Ceux qui disent non, que marque et retour, votre marque et retour là, vos vidéos sont là. Votre retour là, vos vidéos sont là. Marque et retour là, si vous venez en Côte d'Ivoire là, on l'ouvre, on va chercher tu vois les kachas. Quand on vous dit à deux seulement là, on vous met des nez, puis on met les grillages. On dit tuez-vous. Vous allez vous frapper. C'est vos marques et retour, là. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. C'est des choses qu'on ne fait pas. C'est que tu ne veux pas qu'on dise ça, des propos que tu ne veux pas qu'on dise à tes parents. Arrête aussi de dire des mêmes propos à tes dévanciers. C'est pas bon. C'est pas bon. J'interpelle beaucoup de personnes, des vidéomans, cyberactivistes. Et je vois, il y a une personne qui a dit non, que oui, pourquoi ils n'ont pas aussi attrapé, comment dirais-je, Johnny Pacheco. Moi, j'ai fait ma vidéo, tu es venu laisser un commentaire, pourquoi ils n'ont pas attrapé Johnny Pacheco. Va chez Johnny Pacheco, dans ses vidéos, où lui, mais il est en live là, ou après son live là, et tu vas mettre ton commentaire là, pour dire Johnny Pacheco, pourquoi tu es allé en Côte d'Ivoire, ils ne t'ont pas attrapé. Sinon, moi, chez moi là, tu peux dire ça, mais moi, je ne vais pas te répondre. Parce que je ne suis pas Johnny Pacheco où je vais te répondre. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Je vois vos commentaires. Je vois tous vos commentaires. Mais je ne réponds pas aux commentaires. Si je veux, je réponds. Si je veux, je ne réponds pas. Parce que ce n'est pas tous les commentaires. Chaque minute, chaque seconde, il y a les commentaires qui viennent. Je ne réponds pas à ça. Le jour où je vois, il y a le temps, je réponds. Donc, s'il vous plaît, respectons nos dirigeants.
Respectons nos dirigeants. Si ça ne va pas, tu penses que ça là, vraiment, ça peut être la personne, faut arrêter de dire ça. Si tu sais que lui là, si je lui dis des propos là, ça va pas, ça peut l'arranger ou ça peut vraiment l'aider à changer, tu peux faire sortir les mêmes propos. Mais où tu vas te lever, tu vas dire à telle personne, faites ça, oui, moi je suis prêt. Ah oui, on va se mobiliser. Moi aussi, Doboblé, Thomas Sankara, comme Hervé Djedje, Doboblé, Thomas Sankara. Oui, nous on est panafricains. On est où? On est en train de se mobiliser. Comme en Europe ici, là, c'est moi ici le chef militaire. Donc on est en train de se mobiliser. Ils portent les bérets. Oui, on est prêt pour faire ça là. On est prêt. Mais, vous êtes prêts, non? Il n'y a pas de problème. Prêt que vous dites là. Même Alassane peut quitter au pouvoir. Je ne suis pas sûr. Alassane peut quitter au pouvoir. Là, c'est Dieu tu veux ou c'est Dieu tu as voulu. Je ne suis pas Dieu pour dire ce qu'il dit là, c'est vrai. Alassane peut quitter le pouvoir. Après, celui qui va venir en Côte d'Ivoire, ou il dit celui qui va venir au pouvoir, toi tu l'as insulté, tu as insulté Alassane, tu as insulté le gouvernement, les cadres. Parce que Alassane n'est plus au pouvoir, les cadres là sont plus au pouvoir. Et toi, tu prends ta valise, tu viens en Côte d'Ivoire. Là. Les mêmes cadres que toi, tu as insulté là. Eux, ils peuvent prendre la vidéo et ils vont te poursuivre à la justice. Et puis toi-même, on te met en prison. L'exemple, voici Simone Gbagbo. Maman, mes respects. Simone Gbagbo, elle est quoi? On dit S, la première dame. Elle a créé parti, non? Elle est tranquille. Mais quand l'autre là l'a insulté là, à l'aise daté. Quand Alain est venu en Côte d'Ivoire, elle a fait ses ouah. Ça à l'aéroport, ils voulaient se retenir. Ils ont mis la main sur elle. Elle a confirmé. Donc, quand vous dites vos propos, oui, on va dire ça là, le juge n'est plus au pouvoir. Nous, on va venir en Côte d'Ivoire là. C'est un danger encore, tu es là. C'est un danger, tu es là. C'est un danger. Bon retardement, tu es là. Bon retardement, c'est ça, tu es là. C'est dit toi-même, tu te vends. Tu penses que c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui, tu vas dire non, oui, lui là parce qu'il a combattu pour moi ou il a fait des vidéos pour moi, on n'a qu'à le laisser. Ok. Ils vont le laisser. Mais quand l'autre va venir là, on te suit encore. Donc arrêtez de dire des propos négatifs sur vos dirigeants. Arrêtez de dire vraiment des choses qui ne sont pas bonnes, qui vont à la contre de ce gouvernement-là. Arrêtez ça. Mes chers frères, mes chers parents, je pense que le message que j'ai passé, c'est rentré. Ouais, je pense que c'est rentré. Et j'aimerais aussi passer une information pour vous dire. Le mars 2023, en mars 2023, on va commencer à faire les sketchs parce que mes vidéos, mes courts-métrages que j'ai fait, les vidéos sont toujours là. Vous pouvez fouiller jusqu'à, vous pouvez les retrouver. Voilà, ceux qui me suivent il y a longtemps, eux-mêmes, ils ont déjà vu. Il y a un court-métrage, on va commencer à faire des courts-métrages de sensibilisation. Donc, ceux qui sont partants, ceux qui veulent vraiment tourner aussi les scénarios avec nous, les gars peuvent me contacter et on peut vraiment le faire ensemble. Il n'y a pas fait dire non que oui, je ne suis pas expérimenté, donc je ne peux pas participer. Non, mon frère. Mais si tu n'es pas expérimenté, tu aimes la chose. On dit c'est la volonté. Voilà, c'est la volonté. Nous qui faisons les vidéos, il y a d'autres qui ne sont pas là à l'école, mais au fur et à mesure de venir s'exprimer, parler, aujourd'hui, il arrive à s'exprimer, c'est parce qu'il aime la chose. Donc c'est pareil aussi. Donc si tu aimes vraiment les trucs comédie, tu peux venir t'inscrire ou tu peux m'appeler, on peut causer. Et puis maintenant, si le juge arrive qu'on est dans le même, bon, il peut dire département ou dans le même lieu, on peut le faire. Donc, restons vraiment concentrés. Ne suivons pas des gens qui font des vidéos à 2 balles pour dire les injures, des faits, des citations à la haine, des choses comme cela. Non, ça là, c'est pas joli à voir. Voilà, c'est pas joli à voir. On dit l'Ivoirien nouveau, on doit changer nos cultures. Quand il dit nos cultures, on doit changer nos mentalités pour aller de l'avant. Ne restons pas là pour dire non que oui, je suis je vais faire ça. Est-ce que c'est avant on disait, tu sais qui je suis? Si Ivoirien qui dit ici te dit je suis, tu sais qui je suis? C'est que son papa est ministre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Si quelqu'un te dit, tu sais que je suis, c'est que là, c'est gâté aussi. Il sait qui je suis. Quand je fais la vidéo, je suis vraiment très heureux. Partagez mes vidéos au maximum.
dans le groupe WhatsApp. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Ceux qui veulent vraiment me contacter, ils peuvent me contacter, on peut échanger. Bon, c'est ça quoi, on peut échanger et on peut... Bon, j'ai besoin de vos soutiens quoi. Je n'ai pas dit soutien, voilà. J'ai besoin de vos soutiens, de partager mes vidéos dans le groupe au maximum. Je répète encore, j'ai besoin de vos soutiens, de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp, Messenger, Facebook, dans le groupe. Partagez ça là-bas à vos amis, à vos proches, de se mobiliser. Cette fois-ci, 2025, là, les élections, il ne faut pas, on va être paniqué. Oui, faut pas, on va être paniqué. On doit être serein. Donc, s'il y a des choses, on dit, non, préparation, les gars se préparent pour faire coup d'État, il n'y aura rien. Voilà, il n'y aura rien. Les fusées de coup d'État, tu dis, il n'y aura rien. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, je vous dis à très bientôt. Ciao.